voudrais d'abord dire comme je suis heureux à chaque fois que je plante un arbre. J'en ai pourtant planté des milliers dans ma vie, j'adore ça. Et c'est toujours un moment à la fois de bonheur, de réjouissance, de plaisir à se retrouver dans un cadre en général bucolique, même si on en plante aussi en ville et dans les espaces jusque-là trop minéralisés. Et quand on plante un arbre, on s'inscrit toujours dans le temps long. On ne le plante pas pour nous, on le plante certainement pour les générations à venir. Alors quand on plante un séquoia, alors un séquoia, on s'inscrit dans un temps encore plus long. C'est certainement un des arbres les plus puissants. J'ose pas dire le plus puissant parce que c'est une discussion qu'on avait avec le docteur Khalifé qui défendait que le plus puissant c'était le cèdre du Liban. Bon, mais le cèdre du Liban, il en a planté un avec Jean-Marie Roche il y a 15 ans sur l'autre rive. Voilà. Et il se porte bien, il se développe. Voilà. Lequel atteindra la plus grande taille, nous ne le saurons ni les uns ni les autres, bien parce que nous inscrivons dans ce temps long. Et dans ce temps long, il faut rappeler qu'il aura fallu attendre 1938 pour que le nom de Suzanne Noël, cette voix universelle pour les femmes, résonne en Moselle. Qu'ensuite ça a été Edith Dufay, journaliste à Metz, qui recevra la charte des clubs de sort optimistes, mais la guerre va l'amener à quitter rapidement notre région. Après, c'est plutôt dans les années 50 que votre club va prendre réellement son essor. Marguerite Claveau, médecin, relance, même refonde le club qui n'avait pas véritablement rené après-guerre, avec une nouvelle remise de charte en 1950. Elle va l'ancrer dans la vie messine, mener des actions variées, orientées vers les femmes et les enfants. Elle sera d'ailleurs la marraine de votre doyenne, Marie-Thérèse Ellenbrand, qui assure la liaison entre ce passé et ce présent. Alors je ne vais pas citer toutes les personnalités ES qui ont marqué le club à Metz, mais je voudrais rappeler le souvenir de Marcel Maujean, qui a été la marraine de plusieurs sœurs optimistes, et qui incarnait, comme beaucoup d'autres, les valeurs du club, qui n'hésitait pas à braver les dangers en se rendant régulièrement en Pologne pour porter des médicaments bien avant la chute du mur de Berlin. Elle sera aussi à l'origine de la fondation d'un club à Bielsko-Biała en 91. Alors, le nom des femmes ne se trouve pas forcément encore sur toutes nos plaques. On ne les voit même pas forcément systématiquement sur Internet, mais elles ont semé bien des graines qui ont germé et qui constituent, pour vous toutes, mais pour nous tous, vraiment des exemples. Et elles rejoignent vraiment la cohorte des personnes peut-être trop anonymes qui ont œuvré dans l'ombre pour la connaissance, pour l'éducation, pour la compréhension et pour l'amitié, pour la concorde universelle. Elles ont illustré merveilleusement bien les trois mots de votre devise. Comprendre, défendre, entreprendre. Comprendre, c'est comprendre un monde qui nous entoure, comprendre ses évolutions, comprendre la société dans laquelle nous vivons, comprendre l'altérité et comprendre les difficultés des femmes quand on est des hommes. Défendre la cause des femmes, mais sans féminisme exacerbé, défendre leur droit à l'éducation, à la santé, à leur promotion, et entreprendre des actions qui vont dans ce sens, soutenir les associations qui œuvrent pour ces idéaux et s'ouvrir sur le monde. Alors l'Union Sœurs-Optimistes française a mis en place un programme de parrainage conçu pour développer l'assurance et l'estime de soi des femmes et des filles. J'ai déjà pu observer beaucoup d'actions remarquables dans ce cadre. L'aide apportée prend différentes formes. Le programme facilite la transition entre l'école et la formation professionnelle et l'emploi, transmet les techniques de recherche d'emploi efficaces, facilite les évolutions professionnelles et la création d'entreprises. Au jour d'aujourd'hui, plus de 30 femmes ont été associées à des professionnels établis dans des secteurs aussi divers que l'architecture, la médecine, le commerce, la comptabilité, le journalisme et technologies de l'information. Et j'aimerais saluer une initiative particulière de votre mouvement, celui du prix Femmes et Technologies, qui est remis chaque année
pour encourager les filles à étudier des sujets ou des matières traditionnellement dominés par les hommes, comme la science et la technologie. Et pour moi qui me suis beaucoup occupé dans ma vie de formation professionnelle, d'orientation professionnelle, ça reste un combat pas encore gagné. Les récentes gagnantes sont maintenant inscrites à des formations dans des domaines du génie climatique, du génie mécanique, des énergies renouvelables, de la construction et de la technologie des matériaux composites et la porte d'entrée vers les industries de l'aérospatiale et de l'automobile. Les gagnantes ont reçu leur prix lors d'un forum international pour l'emploi dans les secteurs de la technologie. Et tout ça sont des très fortes avancées. L'ensemble de vos actions rappelle ô combien nous devons créer des liens et faire passer les informations sans relâche. Même quand on les croit acquises, elles sont souvent bien moins diffusées qu'on le pense. Alors, soyons solidaires pour bâtir un avenir, un meilleur avenir ensemble, ici, donc à Metz et au plan universel. Et je crois que cet arbre planté ce jour marque notre reconnaissance au travail, à l'effort de toutes celles qui ont œuvré maintenant depuis des générations et qui surtout préparent un avenir plus radieux sous ce soleil pour les générations futures. Donc très heureux que nous plantions cet arbre si riche de symboles et qui illustre très bien cette action à travers les générations. Je serai optimiste pour un monde meilleur. Merci beaucoup.